Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien. On va partir ce matin avec une nouvelle guidance sentimentale, générale et intemporelle. Donc une guidance qui ne parlera qu'à quelques personnes. J'espère que vous serez quand même nombreux à ressentir ces énergies-là. Mais vous ne serez pas tous concernés. OK ? On y va. En tous les cas, ça fait longtemps, je crois, que je ne vous ai pas dit un grand merci. Merci pour le temps passé à me donner des informations, à me faire des retours. C'est toujours très, très important. Important pour moi, important pour connaître un petit peu vos vies, votre façon de réagir, pour partager, tout simplement pour partager. C'est toujours super sympa. Et puis d'apprendre des choses sur la vie. On apprend toujours, tous les jours, ce que vivent les autres, ça peut faire écho à ce qu'on vit soi, etc. On partage, c'est super important. Merci donc à tous les abonnés de la première heure. Il y en a qui sont toujours fidèles, etc. C'est très cher, très important pour moi. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous les pays qui me suivent. Là, sous la main, je n'ai pas la liste parce que figurez-vous que j'ai quand même noté parce que ça s'allonge et j'ai du mal à tout retenir. Mais par contre, j'en parlerai demain matin. Si vous voulez, je referai un coucou précis à tous les pays qui consultent mes guidances. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien pour démarrer cette semaine. Et nous allons voir ce qui vous attend et est-ce que ça parle de vous. C'est parti. J'ai changé de tarot un petit peu. On y va. Nouvelle guidance, s'il vous plaît. Donc, nouvelle histoire, nouveau couple, tout au moins nouveaux spectateurs ou nouvelles spectatrices pour cette guidance. C'est parti. Une nouvelle histoire. Alors, non, j'ai carrément un paquet entier. Ces cartes sont très épaisses, très cartonnées, assez raides, avec tranches dorées. Et du coup, c'est une sensation différente pour les battre. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message aujourd'hui pour un nouveau couple ou tout au moins une nouvelle personne, s'il vous plaît. On y va, on va... C'est bon, on a une carte. Ok. Alors... On nous parle de l'ermite pour commencer. Alors, en ce moment, vous êtes un peu comme retiré du monde. Vous qui regardez les guidances, on nous parle de quelqu'un qui peut se sentir très très seul, volontairement ou involontairement. On va voir ça. Mais il y a quand même un très grand sentiment de solitude. Avec l'ermite, on peut nous parler aussi donc de la Vierge. Pour commencer, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez actuellement quelqu'un dans votre cœur et dans votre esprit, s'il vous plaît? Apparemment, oui. On nous parle ici d'une... Alors, il y a un monsieur qui m'a redemandé plutôt de parler d'énergie féminine et d'énergie masculine plutôt que de femmes et d'hommes. Je suis totalement d'accord. Simplement, parfois, à force de faire beaucoup de guidance, de faire beaucoup de tirages comme ça, comme nous, quand on fait les guidances, en fait, on peut avoir beaucoup l'impression de se répéter. Donc, voilà. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Donc, je vais essayer, je le dis pourtant parfois, mais je vais essayer de n'utiliser que les termes énergie féminine, énergie masculine, ou polarité féminine, polarité masculine, mais éviter de dire homme ou femme. Alors, donc là, on nous parle d'une énergie a priori féminine pour votre autre.
Et on démarre apparemment sur peut-être un homme qui se sent très très seul. Je ne les prends pas, il y en a 2. Je préfère me reconcentrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur ce lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que c'est une histoire d'amour qui existe déjà? En tous les cas, pardon. Ici, pour votre autre, on nous parle de quelqu'un. Qu'on nous parle d'énergie féminine ou masculine, on nous parle de quelqu'un qui est assez ancré, assez posé avec cette reine de bâton. C'est quelqu'un qui a de l'énergie et qui pour l'instant maîtrise cette énergie. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir du caractère. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien entre vous et cette personne? Je vais les prendre. Alors, sur ce lien, on nous dit le 4 de Pentacle. Donc, a priori, entre vous, il est fort probable que vous viviez ensemble ou que vous ayez une relation. Vous habitez peut-être dans 2 logements différents, mais en tous les cas, on nous parle de stabilité au niveau de la vie quotidienne, de la vie matérielle et professionnelle, c'est-à-dire que sur le lien, on nous dit que c'est stable. Donc, soit vous n'habitez pas ensemble, mais vous vous voyez souvent, et c'est stable. Ok? Là, on ne parle pas d'amour, on parle du lien. Donc, vraiment, sur ce lien, on nous dit qu'il y a régularité et plutôt harmonie, stabilité. C'est ce qu'on nous donne pour le lien entre vous deux. On a aussi le valet d'épée. Ok, donc par rapport à tout ce qui est mental, transmission, communication, etc., on a une énergie qui est plutôt, comment dire ça? Il y a des idées qui peuvent se croiser de part et d'autre. On va voir si ça se diffuse bien, s'il y a une bonne communication justement entre vous deux. S'il vous plaît. Pour vous, qui apparemment vous sentez peut-être seul en ce moment, ou c'est volontaire, vous êtes peut-être quelqu'un de très solitaire. On va nous parler également de l'As de Pentacle. On nous dit que peut-être vous prévoyez de changer de travail ou vous recommencez une nouvelle activité ou développer une nouvelle activité ou une nouvelle branche. Si vous n'êtes plus en activité, on nous dit que vous redémarrez quelque chose qui vous permet d'avoir comme un salaire, oui, un salaire, un complément de salaire, ou tout au moins quelque chose qui, oui, qui peut quand même vous apporter une forme de confort matériel dans la vie. Donc directement par de l'argent ou par le fait de bénéficier d'un confort matériel. Ça peut être près d'un logement, ça peut être près d'une voiture, près de matériel que vous pourriez utiliser, mais justement, donc là, vous ne l'achetez pas, vous l'empruntez. Voilà, mais ça c'est pour les gens qui seraient déjà, par exemple, à la retraite. Si vous êtes en activité, je pense que vous développez plutôt un nouvel aspect de votre travail où vous entamez vous partez sur une nouvelle voie. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, chez votre autre? Chez votre autre, cette fois-ci, on nous parle du roi de bâton. On a beaucoup de bâtons. Alors, attendez. Non, là, c'était l'ermite. Donc, chez votre autre, on a beaucoup de bâtons pour l'instant. Enfin, beaucoup, tout est relatif, on en a 2. Mais donc, a priori, peut-être plus des signes de feu de ce côté, chez cet autre. Donc, on nous parle également, cette fois-ci, d'une énergie masculine qui est posée. Des énergies qui sont très fortes hein, avec la reine et le roi, mais qui sont, à ce stade de la guidance, posées, centré et stable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre lien?
sur le lien, s'il vous plaît. Ah, ok. Donc avec le 9 d'épée, on nous dit que il peut y avoir quand même entre vous des petites incompréhensions, des petites choses au niveau communication qui font que parfois vous dormez mal, ça vous moulinez dans votre cerveau, ça tourne en boucle. Ça peut être des deux côtés, hein. Il y a des petites choses qui ne sont pas si fluides que ça entre vous deux. Alors pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît, chez vous? Pour vous qui regardez la guidance, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? On va couper. Alors pour vous, ok, on nous parle de beaucoup de tendresse, de beaucoup de souvenirs. On nous parle de choses du passé, des choses qui vous rendent à la fois un petit peu triste quand même, un petit peu nostalgique, et en même temps, on sent beaucoup de douceur, de tendresse. Ça, c'est chez vous. Je n'ai pas l'impression que ça soit transmis à votre autre. Est-ce que c'est un sentiment que vous gardez caché en vous? C'est comme si vous pensiez beaucoup, 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 depuis un certain temps, à votre passé, quand vous étiez jeune, quand vous étiez plus jeune, mais peut-être aussi donc à votre enfance. C'est quelque chose qui revient très fréquemment dans votre esprit, et il y avait des jolis moments. Donc du coup, vous êtes nostalgique, ça c'est sûr. Ok, chez votre autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? De quoi on peut nous parler, s'il vous plaît? Alors, chez cet autre, on a énormément de rois. Donc, je pense que votre autre, énergie féminine ou masculine, on a beaucoup de caractère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et quelqu'un qui a une forme d'énergie physique assez présente. D'accord? Et là, en même temps, on nous parle du roi d'épée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de caractère, mais dans la façon de gérer et de décider. Donc, quoi qu'il en soit, polarité féminine ou masculine ici, on a quelqu'un avec un caractère très fort, quelqu'un qui est capable de trancher des situations, des décisions, quelqu'un qui prend des initiatives, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui peut être aussi autoritaire, tout comme très actif, active, etc. Ok? Vous le mettez dans avec les énergies qui correspondent. Caractère fort ici, de ce côté. Ici, on a beaucoup plus de discrétion, de douceur, de nostalgie, de choses mystérieuses cachées de ce côté. Ou tout au moins, si c'est pas mystérieux, on me dit de choses non dites, de choses... C'est quelqu'un ici qui ne parle pas beaucoup, cette personne. Et l'inverse ici, quelqu'un de très très affirmé. Ok, on revient, avant de passer au lien, on revient chez vous qui regardez la guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, comme je vous le dis, enfin, je vous le dis pas, je retourne. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est mieux que je le formule comme ça. J'ai remarqué, c'est très étrange, que parfois on ne me parle que des personnalités et que du passé et ou présent, ok? Mais parfois on ne me donne pas du tout de guidance par rapport à des choses qui vont venir, qui vont arriver. Là, c'est pareil, je ne décide pas. Quand je commence une guidance et que j'imprègne les énergies et que j'essaye de bien les ressentir, de bien les recevoir, je ne prévois jamais, je ne sais pas si on va me parler de quelque chose qui va arriver, qui va advenir pour les mois prochains, ou si on va uniquement me donner, me retranscrire des énergies, des sensations, en fait, liées à deux protagonistes et par rapport à leur passé. Ça peut être très très différent d'une guidance à l'autre.
Ici, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on parle véritablement d'avenir. On me dresse plutôt des portraits et des ambiances. Je ne sens pas de notion d'avenir. Ça ne me vient pas comme ça. Ça va peut-être arriver, hein, on va voir. J'ai encore besoin d'une carte chez vous, s'il vous plaît, pour vous qui regardez la guidance. Alors, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, ça me paraissait une évidence. Cette fois-ci, on nous parle de la grande prêtresse. Je vous ai dit que je ressentais quelqu'un, bon ça, vous l'avez vu, avec l'ermite, de quelqu'un de très solitaire, de très donc mystérieux, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quelqu'un qui... Là, on avait quand même, avec ce 6 de coupe, beaucoup de nostalgie. Ça peut être aussi de la mélancolie. Et avec cette grande prêtresse, j'ai du mal, hein, je suis désolée, avec la grande prêtresse, on peut aussi nous parler, cette fois-ci réellement, du mystère. Peut-être que vous avez en vous des capacités médiumiques. Vous pouvez ressentir fortement les choses, ressentir presque même avoir des capacités dans la communication avec les défunts, puisqu'on me parle du passé. En tous les cas, vous êtes quelqu'un de... On me redit qui ne parlait pas forcément beaucoup. Volontairement, je veux dire, votre personnalité, vous ne parlez pas énormément. Et vous avez des secrets en vous. Même des secrets qui ne doivent pas être forcément cachés, qui ne réclament pas être cachés, mais des choses que vous maîtrisez ou que vous savez faire, ou des informations, mais que vous ne ressentez, dont vous ne ressentez pas le besoin d'exprimer, d'extérioriser. En tous les cas, on me dit que vous avez certainement un savoir-faire ou des choses, vous connaissez des choses, et plein de gens ne sont pas forcément au courant. Deux polarités très différentes dans le caractère et la façon de ressentir les choses. Ici, on a plus affaire à l'eau, aux scorpions, aux cancers, aux choses comme ça, aux choses aquatiques qui peuvent être comme la matrice, vous voyez, des choses en germination, des choses qui ont besoin de mûrir, plein de choses comme ça. Ici, on a affaire plus au feu et au mental, à quelque chose qui tranche, qui décide, qui passe à l'action. C'est vraiment très très différent. Donc on peut avoir potentiellement signe d'eau ici, signe de feu ici. Ça pourrait être assez évident. Ok. Je regarde, je vérifie juste une chose. Ok, on avait la stabilité, la communication. Ok. Alors... Si vous ne vivez pas ensemble, en tous les cas, oui, vous êtes un couple, on me dit que ça fait longtemps que ça dure quand même. Mais vous êtes très différents. Vous ne vous comportez pas du tout de la même manière. Et vous ne ressentez pas les choses de la même manière. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus chez votre autre, s'il vous plaît? Alors, ici, on nous parle donc d'une notion d'épanouissement, d'aboutissement familial. Par exemple, cet autre peut être un chef de famille. Là, j'ai une tendance à partir vraiment vers une énergie masculine et ici une énergie féminine. Ça peut être inversé, une fois encore. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'on a plutôt affaire à un chef de famille, quelqu'un qui peut avoir des enfants et pour qui ce rôle de patriarcat, je ne sais pas comment on m'a affiché le mot patriarcat, mais ce chef de famille qui domine, qui est ultra présent, qui peut être caractériel, qui peut imposer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles choses, hein, mais c'est quelqu'un qui a un caractère très fort, et en tous les cas, quelqu'un qui a construit la famille dont il rêvait. Et même s'il s'agit par exemple de grands enfants,
c'est quelqu'un qui voyait ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui se comporte comme en chef de meute. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur le lien, on va revenir sur le lien. Donc il y a autant de belles choses que de choses plus fortes, quoi, j'irai pas jusqu'à dire violentes, mais plus actives et plus dans le pouvoir, entre guillemets. Pour le lien en lui-même, on me parle de quoi, s'il vous plaît? Alors, j'ai l'impression que je parle très fort, là. Sur le lien, ok, on me parle de projet d'avenir. C'est en ça aussi que j'ai l'impression on parle quand même d'une sorte de famille, tout au moins un couple qui est ensemble, même s'il peut y avoir des lieux de vie séparés, ces lieux communs ou lieux séparés, mais de toute façon, beaucoup d'activités se font ensemble. Vous vous voyez quand même assez souvent. On nous parle d'un vrai couple. Alors pourquoi cette carte du bonheur familial en quelque sorte tombe chez lui et pas chez vous? Je continue de dire chez lui pour plus de facilité. Là, je reviendrai à du général après. En tous les cas, on nous parle de projet. Alors, est-ce qu'il s'agit de projets par rapport à vous? Ou est-ce que c'est vous qui avez des projets? Non, parce que la carte aurait été placée chez vous. Là, on parle du lien. Donc, sur le lien, c'est peut-être votre hôte qui a des projets par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, chez vous qui regardez la guidance? Alors, magnifique, on nous parle du monde. Alors, très sincèrement, chez vous qui regardez la guidance, si donc ça ne vous concerne pas, vous inversez en totalité parce que là, tout est cohérent. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui a très, très probablement des dons, je vais dire ésotériques ou liés à l'occultisme, peu importe, mais il y a une sensibilité ultra développée ici et une excellente compréhension des énergies du monde. On ne nous parle pas de spiritualité que dans le sens restrictif, c'est-à-dire avec une religion, par exemple les musulmans, les catholiques, les anglicans, etc. etc. C'est pas dans ce sens-là. Là, on nous parle d'une sensibilité de compréhension vraiment universelle, de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que j'irais plus vers quelqu'un qui aurait vraiment de grandes facilités et de grandes perceptions par rapport à toutes les énergies, donc toutes les formes de spiritualité ici. Avec l'excellente carte du monde, comme si vous compreniez un peu toutes les langues, de manière imagée bien sûr, mais c'est un peu ce qu'on essaye de nous dire sur votre lien avec cette personne de feu, plutôt de feu, même si c'est pas exclusivement. Hop. S'il vous plaît. Là, on nous parle, ok, d'anticipation, de préparation, Alors, est-ce que c'est par rapport à votre avenir? On nous parlait de projets d'avenir, etc. Donc là, on nous parle peut-être actuellement d'un couple qui est en train de prévoir justement sa retraite, ce qu'il y aura de plus loin, et de se prémunir d'aléas financiers, etc. Votre couple, vous discutez peut-être de ça en ce moment. On nous dit qu'il y a volonté de parer à des événements qui pourraient être difficiles, etc. Vous regardez un peu ce que vous avez obtenu dans la vie, de part et d'autre, et vous réfléchissez à quelque chose pour vous mettre à l'abri, financièrement, matériellement, dans un quotidien. Ok, on va aller chez votre autre, s'il vous plaît. Alors, on nous dit que quelque chose va avancer très très vite chez votre autre. Je vais changer de tarot et je vais prendre... J'ai envie de rester sur des tarots
au visuel assez sombre, je ne sais pas pourquoi. On me dit qu'il y a quelque chose qui va aller très très vite, et vous, on nous parle d'aboutissement émotionnel par rapport à la compréhension globale de la vie. Chez votre autre, on nous parle qui est beaucoup plus terre à terre. On nous parle de quelque chose qui va avancer très très vite. Donc là, on nous parle d'avenir par contre. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez votre autre? Est-ce que ça concerne la famille? Vu qu'on a la famille avec. De quoi voulez-vous nous parler, s'il vous plaît, pour votre autre? Il y a une notion de mouvement, d'évolution, en fait. Donc, on part sur quoi, s'il vous plaît? Il peut y avoir une idée. On peut nous dire aussi que votre autre est en train de voir les choses autrement. De voir votre vie de tous les jours changer un peu et d'essayer de s'ouvrir, comme si, je vais rester avec il, comme s'il acceptait d'être plus tolérant ou plus ouvert. Mais pourquoi on me parle de vitesse? Auriez-vous, s'il vous plaît, une petite carte supplémentaire qui me mette sur la bonne voie? Parce que là, je comprends le message, mais j'aimerais bien savoir le domaine. Est-ce que ça concerne le sentimentalement? Là, il y en a trop, ça ne va pas m'aider. S'il vous plaît, pourquoi on nous donne le cavalier d'épée avec cette notion de chariot? Comme si votre autre allait comprendre très rapidement quelque chose qui a un lien avec la famille. Il y a une grande avancée et a priori, ça serait peut-être plutôt mental. S'il vous plaît, encore juste une carte. En tous les cas, on ne nous parle pas de choses réellement négatives sur ce couple. Il est clair que vous êtes extrêmement différents tous les deux, ça c'est certain. Mais il semblerait que vous continuiez votre vie ensemble et que vous fassiez des projets ensemble pour que vous ayez une suite et fin de vie protégée, etc. Donc c'est que votre couple tient la route et que ça fonctionne. S'il vous plaît, on peut me donner encore une carte sur vous et puis j'irai retirer une carte encore sur la personne qui regarde la guidance. Quel est ce bazar? Alors, je vais rebattre les cartes parce que je ne sais plus dans quel sens j'ai regroupé mon jeu. S'il vous plaît, sur la personne qui regarde la guidance. Hop. On me parle à nouveau de stabilité mentale, stabilité dans les idées. Donc là, vraiment, on nous parle d'un couple qui est stable, qui est solide, même si extrêmement différent. Donc ça doit être un couple très complémentaire, très certainement, avec une sensibilité extrême ici. Alors, c'est pas la peine qu'on aille chercher encore midi à 14 h en inventant des trucs. On va prendre un portrait de ce couple, s'il vous plaît. Un portrait de ce couple qui fonctionne très bien et depuis longtemps. Depuis le début, moi j'ai l'impression qu'on me parle d'un couple quand même assez âgé. C'est ce que je ressens. Maintenant, je peux très bien me tromper. Est-ce que c'est parce que ces tarots sont assez sombres et que ça me renvoie une énergie... je ne saurais pas dire pourquoi. Je suis même pas sûre que ce soit lié à ça. J'ai comme l'impression, il y a tellement de compréhension ici de la vie que je me dis que ça m'étonnerait fort qu'à 30 ans, on ait compris tout ce qu'il y a à comprendre. Ici, comme je sens quelqu'un avec un caractère très très fort, etc., non pas que ça ne pourrait pas être un caractère fort à 20 ou 30 ans, mais il y a beaucoup d'assurance
sur au moins 3 étages et une satisfaction familiale qui me dit qu'il y a pu avoir des enfants et ce genre de choses. Et donc, il faut un certain temps. Et c'est pareil ici, avec la construction d'une vie matérielle. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'un... Ne me dites pas pourquoi, je n'ai pas envie de l'apprendre, sans doute parce que je sens que je n'étais pas concentrée. Alors, s'il vous plaît, le lien, le portrait de ce couple, de ce lien. Le portrait de ce couple. On me dit, tiens donc, amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Et cette personne regarde, vous voyez, je vous disais qu'ici je sens très fortement une polarité féminine, ici très fortement une polarité masculine. Et c'est pas simplement parce qu'on a le feu ici et l'eau ici, hein, ça serait trop facile. Mais là, ça nous confirme aussi, de manière générale, évidemment, je ne dis pas plus de mots, sinon YouTube va me... D'accord. Donc, avec ici l'amant qui regarde de ce côté, ça confirme bien qu'apparemment, vous pourriez, vous, si vous êtes bien une femme, susciter l'admiration, le désir. En même temps, c'est marrant, on a le chiffre 7, donc la spiritualité qui est quand même très très importante et qui colle parfaitement, d'accord, à ça. Donc, quel serait le rapport entre la spiritualité, de manière générale, et un amant, un béguin, un admirateur ou une admiratrice? Ça vous parlera. Peut-être que vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Vous avez peut-être, même si vous n'avez pas l'intention de passer à l'action ou à l'acte avec cette personne, vous comprendrez peut-être si quelqu'un est séduit par vous en ce moment, etc. On a cette personne qui est là. Et je vais prendre un petit message du ciel, s'il vous plaît. C'est parti pour clore cette guidance qui est là et beaucoup plus, comment dire, un message vraiment qui parle d'un couple qui, j'en suis presque convaincue, est un couple de longue date. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez m'en parler. Mais vraiment, si c'est pas vous pouvez m'en parler, vraiment si, c'est tout le monde peut évidemment me faire un retour et vos retours sont les bienvenus évidemment. Mais c'est juste ce que je voulais dire, c'est que si vraiment vous vous reconnaissez, c'est très très fort dans l'un et dans l'autre, n'hésitez surtout pas à me le dire. En tous les cas, c'est évident ici hein, qu'il y a des pouvoirs liés à la sensibilité et à l'ésotérisme. Alors, on a 2 cartes qui veulent absolument dire quelque chose. Ok. Donc, on nous parle, je ne sais pas pourquoi, je voulais commencer à droite ici, donc on va partir comme ça. Le miroir cosmique. Tiens, c'est marrant. On nous dit que le miroir reflète votre énergie. Le miroir, l'univers, pardon, excusez-moi, j'ai été avec le titre et ça c'était inconscient, il y a tout qui se superposait. On nous dit que l'univers, en fait, est le reflet de votre énergie et inversement. D'accord? Donc, cette carte ne va pas ici et cette carte là. Ou alors, vous pouvez l'interpréter comme ça si ça vous paraît une évidence. Je les ai posées comme ça. Moi, c'était pas volontaire, ou en tous les cas, vraiment, vous avez compris ce que je veux dire. Ok. Donc, faites confiance à vos intuitions. Ici, on a les rêves. On nous dit de manifester vos rêves aussi. Vu que vous avez un pouvoir très important, il est possible que vous fassiez des rêves notoires, des rêves même très forts. Et on vous dit, vraiment, souvenez-vous de vos rêves, parce qu'ils sont un peu le reflet de votre destinée. Alors, j'espère que ce n'est pas des mauvais rêves que vous faites, mais apparemment, ce dont vous rêvez en ce moment,
ou des rêves importants dernièrement, etc., on vous dit que on vous montre un petit peu, l'univers vous montre dans vos rêves, ce qui risque très fortement de vous arriver. Et on vous dit en même temps de manifester des choses. J'espère que vous comprendrez tout ce dont je vous parle. Je vous souhaite plein de très jolies choses. Pour les signes, vous avez compris, beaucoup de feu. On a quand même un petit peu de mental, mais on a beaucoup d'énergie de feu et d'énergie d'eau. Ok? Voilà. Plein de très jolies choses à vous. Encore 1000 merci pour vos retours. 1000 merci aussi souvent pour votre gentillesse. J'ai de plus en plus de messages de personnes gentilles, de vraies personnes gentilles, qui ont de la compassion, qui me semblent bienveillantes, etc., etc., et assez ouvertes. Évidemment, il y a toujours des ronchons de part et d'autre, etc., mais il y en a quand même vraiment très très peu. Donc, ce qui est le plus important, ce sont les belles énergies. Alors, je vous dis vraiment merci. Et on se retrouve donc peut-être cet après-midi. On va voir en fonction de mon emploi du temps. Et, ben, ce sera la surprise. Plein de belles choses à vous. À très bientôt.